Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, ravi de vous voir. Bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on devrait interdire les SUV en centre-ville. Ah oui, j'ai vu que ça avait fait du débat. Alors, Anne Hidalgo a lancé donc sa nouvelle consultation citoyenne. Faut-il interdire les SUV en centre-ville? Bon, bah, c'est la première fois qu'on va voir les dealers voter pour conserver leur Audi. Du coup, c'est sympa. Alors, ils ont lancé un sondage aussi auprès des Parisiens qui, eux, se posent de plus en plus la question, faut-il interdire Anne Hidalgo en centre-ville? Elle fait un peu plus de dégâts avec les SUV, faut le savoir. En fait, Hidalgo, elle te fait voter pour ses goûts perso, quoi. Est-ce qu'il faut interdire les trottinettes, les SUV, on en pense quoi? Bientôt, elle va te dire, vous êtes pour ou contre ma nouvelle table basse? Voilà, bah, je vous demande, je viens de la payer avec votre argent. Donc voilà, c'est une question, quoi. Vous allez voter pour les SUV, vous, Vincent? Bah, c'est vrai qu'il faut lutter contre la pollution, ça c'est évident. Ah, du coup, je me demandais, un aller-retour à Tahiti, ça représente la pollution annuelle de combien de SUV? Non, je demande pour Anne Hidalgo. Alors, elle s'est aussi justifiée en disant un piéton a 2 fois plus de chances de se faire écraser par un SUV. Voilà. Tu sais, Anne, à Paris, on peut se faire écraser par des piétons. Alors, un SUV, franchement, c'est tranquille, tranquille. Enfin, le vote concernera quand même surtout, Vincent, la question de faire payer le stationnement plus cher aux conducteurs de SUV non résidents à Paris. Ça fait beaucoup de conditions. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je pense surtout que ça va être quand même marrant pour ceux qui vont acheter un SUV. Le mec va être là. Ça vous fera 100 000 € pour l'acquisition du SUV et 100 000 € pour le garer. Du coup, après, cette proposition ne concerne que les non-résidents, comme vous l'avez dit. Et le problème, c'est que ceux qui votent à Paris sont résidents. Donc, les gens qui vont voter sont résidents. Voilà, mais, Oui, mais du coup, ne sont pas concernés par cette mesure. Non, mais c'est vrai, c'est comme si les Chiliens votaient pour la présidentielle française, quoi. Je vote pour Jean Lassalle parce que quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle chilien, un petit peu comme moi. Voilà. Anne Hidalgo dit quand même que les Parisiens étaient de plus en plus nombreux à lui dire qu'il y avait trop de SUV à Paris. Bah, dites-moi, heureusement que c'est pas Marine Le Pen qui est maire de Paris, sinon on aurait eu des... vous êtes de plus en plus nombreux à me dire qu'il y a trop d'Arabes à Paris. Faut-il leur faire payer le stationnement plus cher? Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la prochaine grève de la SNCF. En tout cas, c'est une menace. Sympa cette musique. Ouais, j'adore. Bah, écoutez-la bien parce que vous l'entendrez pas à Noël. Et oui, pour Noël, future grève des cheminots et des cheminotes, parce que oui, j'inclus tous les casse-couilles. Bah, vous n'avez pas l'air ravi de cette grève, Vincent. Mais si, Estelle, la grève, ça fait partie de Noël maintenant. Un Noël sans grève, c'est comme un Noël sans sapin ou sans embrouille. C'est pas un vrai Noël, quoi. Et puis les grèves, ça date pas d'hier en réalité. S'il y avait eu la SNCF au moment de la naissance de Jésus, les rois mages, ils seraient arrivés le lendemain. Faut le savoir, bien sûr, évidemment. Qui est choqué aujourd'hui par une grève SNCF? Même les guides touristiques prévoient les grèves dans leur itinéraire de visite. Ça fait partie du patrimoine français, faut le dire. D'accord, mais enfin, il y a quand même beaucoup de Français qui en ont marre. En réalité, Estelle, je vous dis, je pense qu'on en a surtout assez que les cheminots fassent grève, parce qu'il n'y a que eux qui ont un vrai pouvoir de grève. Moi, si je fais grève, par exemple... si vous me manquerez. Ouais, je serais surtout viré. Je pense qu'il faut... Aussi, ouais, c'est vrai. C'est pas vous le même manquerez. Alors, c'est interdit de virer les gens parce qu'ils font grève, on se rappelle. C'est un sketch, Loumire, ne t'inquiète pas. Je l'aurais dit pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Sauf si tu travailles sur France Inter, non, Marc. mais je fais pas grève, Tu peux te faire virer pour un sketch. Non, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est pas le même poids que les cheminots. C'est pour ça que les cheminots devraient utiliser leur pouvoir de décision pour faire grève pour les autres, justement, genre les infirmières. Ça serait beaucoup plus pratique. Bon, après, t'aurais des slogans un peu chelous, genre respectez les cheminots et plus de lits pour les hôpitaux. Voilà, ce serait pas hyper sympa. En vrai, je vais vous dire, moi, la grève de Noël, j'en ai hâte chaque année parce que ça me fait une très bonne excuse pour ne pas aller voir ma famille. Donc merci les cheminots. Ah, bravo, belle mentalité. Merci beaucoup Vincent Siroussi.